Bonjour à vous fans de Star Wars. Eh bien écoutez, ici j'ai fait une petite vidéo parce que j'avais envie de la faire par rapport au univers Star Wars et ses produits dérivés. Alors comme vous le savez, je suis un immense fan de Star Wars depuis tout petit. J'ai commencé avec les jouets Hasbro avec mon père il y a une trentaine d'années plus ou moins. Et ici, je voulais faire aussi un petit peu, après discuter avec un ami Amaury, d'autres gens, etc. Je trouve ça important aussi de montrer aux gens ce qui existe en Star Wars et aussi les avantages et inconvénients de ce qu'il y a par rapport à la collection. Tout d'abord, commençons. Alors déjà, j'ai pas de micro-machines à portée de main, mais il y a des micro-machines depuis des années, sachez-le, bon, par collection. Mais micro-machines, du coup, c'est des tout petites voitures, mais des tout petits vaisseaux et des tout petits personnages qui ont été méga connus dans les années 90, début 2000. On se rappelle la Death Star en version micro-machine, les têtes, on pouvait ouvrir ces nets. Il y a eu des miniatures d'épisode 1, il y a eu également pour l'épisode 7, et récemment, Micro Machines avec un autre fabricant a fusionné pour faire le Razor Crest de Fukuyama que je vous conseille. Moi, je les ai achetés. Ils sont sublimes, mais ils sont tellement loin dans ma collection que je peux pas vous les montrer. Ensuite, le fabricant qui est le plus connu actuellement, c'est Funko Pop. Des pop du coup ici qui font de toutes les licences. Star Wars est forcément une des premières. Pourquoi? Comme vous pouvez voir, c'est Bubblehead. 90% des Funko ne sont pas Bubblehead à part Star Wars et Marvel qui sont leurs deux premières licences. Star Wars ici est largement en collection, bien distribuée. Et c'est le plus grand choix avec Hasbro en termes de produits dérivés, de personnages et de dérivés. Même voire plus qu'Hasbro avec le temps, je pense. Pourquoi? Toutes des versions, Luke en version épisode 1, épisode 4, 5, 6, en version variante, dans la neige, en version lumineux, en version pas lumineux, avec vaisseau, sans vaisseau, avec R2, des variantes à ne plus savoir comment faire. Alors l'avantage, un choix de fouille à produit abordable, on est plus ou moins entre 15 et 20 euros le pop, ça dépend des magasins, etc. Mais ici vous êtes vraiment sur un produit super quali et casable, voilà. Je prends les gens qui n'ont pas trop de place, appartement ou pas trop de budget, ils peuvent faire des murs de pop facilement, ou même des petits dioramas. Moi personnellement je les déballe et je les mets à côté de quelques comics, quelques statues pour donner un peu ce côté fun et coloré, et des personnes qui ne font jamais. J'ai acheté Amiral Thrawn qui font très rarement, j'ai acheté ici Luke avec Grogu dans son dos parce que ça me rappelle le Luke avec Yoda, et il y a plein de versions des vaisseaux, des snowspeeders, des biker scouts qui sont faits en Funko et qui permettent du coup à n'importe qui d'acheter du Star Wars à moindre budget et avec un côté un peu plus mini. Et pareil, mélanger, si après ils sont fans de Marvel, de DC, de jeux vidéo, de comics, etc., il y a moyen de mettre du Star Wars avec toutes les licences que vous voulez, sans se prendre la tête avec des échelles et des détails. Mais ça, c'est vraiment cool. Funko, du coup, a tapé depuis presque 10 ans, même plus, 15 ans, je pense, le faire de Funko, et franchement, c'est cool. Les pop, on en reçoit du Star Wars tous les mois. Ahsoka est sorti, pop Ahsoka, des anniversaires 40 ans, épisode 6. On a eu des pop, du coup, sur Mandalorian également, saison 3. Et en fait, à chaque fois, ça se régénère. Ou font des versions anniversaires, des versions Halloween, des versions Saint-Valentin, des versions Noël. Donc, on est large. Ensuite, les fameuses Kenner slash Hasbro, qui est du coup le number one et le plus vendu au monde pour moi de Star Wars. Alors ici, je vous montre une figurine qui me tient beaucoup à cœur, c'est celle de mon père qui m'avait acheté à l'époque, du coup, la version Kenner 1995 en version italienne. Et alors ici, vous pouvez voir que, si vous voyez ici bien, c'est dédicacé par Jeremy Bulloch, malheureusement décédé, que j'ai vu une dizaine de fois. Et pour vous donner un exemple, donc ces figurines sont sorties à l'époque. Alors, vous savez que en 90, ça c'était en franc belge, en franc français je présume. Mais ici, en franc belge, du coup, ça coûtait à peine dans les, je sais pas, 40, 50, je pense, je sais plus. En fait, je sais même plus. Vous savez quoi, mon père les achetait, je me souviens pas. Je sais qu'en 2002, on est passé à l'euro et les toutes premières Hasbro étaient entre 5,90 et 8,90. Après, on a évolué sur du 12,90. Quand je vais au magasin, c'était 12 ou 13 euros. On est monté à 19,90 vers les années 2019-2020. Et maintenant, on est à 22 ou 24,90 de la figurine. Alors, qu'est-ce qui a fait augmentation? Voilà, ça reste le pouvoir d'achat, l'économie, etc. La qualité a quand même augmenté. On est moins sur les bodybuilders, etc. Mais on a perdu en choix. En choix, pourquoi? Parce qu'en 2008 en 2008, pour moi, c'était l'apogée de Hasbro parce qu'il y avait des battle packs, des véhicules, on avait des vaisseaux tout le temps, des figurines qui étaient liées à Clone Wars, aux films, aux séries télé, aux animés, aux comics. On avait des comics packs, ils appelaient ça, avec Darth Talon, etc. qui sortaient. Et puis après, en 2009-2010, ça s'est un peu essoufflé. Et en 2015, au rachat de Disney, et bien là, ils ont inondé le marché de leur épisode 7, etc. Et ça nous a vraiment gavé. On a eu vraiment des produits de mauvaise qualité à des prix élevés. Et ça a cassé le marché. Et la preuve, je vendais plus de Prop Droid d'épisode 5 que de Kylo Ren. Voilà. Et finalement, avec le temps, Vintage est revenu. Parce qu'en 2010 de mémoire, ou 2011, a commencé la collection Vintage Collection. Donc les rééditions des figurines à petite échelle entre pouces un quart mais des belles photos qui après ont été inventées pour Mandalorian, inventées pour l'épisode 1, etc., etc., etc. Et par après, en 2013 de mémoire, Black Series est arrivé, qui est du coup Gentle Giant, qui faisait du coup des statues et des bustes, qui permettait du coup de faire des belles figurines en 6 inches et de meilleure finition, mais beaucoup plus grande et beaucoup plus cher, parce qu'à l'époque on était à 20-25 euros la figurine, donc c'était un budget. Maintenant elles sont montées à 34 voire 39 de la figurine, donc tout a bien augmenté.
Après, la qualité a bien augmenté. Les vintage, elles sont magnifiques. Comme je vous montre en Blended Fig, les Black Series sont insane. Et il y a un choix de folie, mais déjà vu. On fait un Starkiller en pack de 200 Trooper, un Starkiller tout seul. On fait un vintage collection de tel machin. Et on fait des Boba Fett à plus savoir quoi en faire. Donc, où est l'enfant derrière le jouet? Ça s'attaque qu'à des gens comme nous, à des trentenaires. Il y a quelques enfants. Je pense que je compte 15 ou 20 enfants dans mon magasin, vraiment gosses, genre 5-8 ans, qui viennent et qui achètent du jouet. 10% seulement sont tout seuls et vont faire chier leurs parents à venir, et le reste sont des enfants de collectionneurs comme nous. Donc voilà, ça reste un marché pour moi qui a quitté les grands magasins de jouets, les grandes distributions, à comment foirer son travail. Alors ok, c'est cool pour moi, mais je reste quand même pas capable de distribuer tout le monde, mais je sais que moi, je suis le seul magasin physique à les avoir. Je sais même pas vous dire à quelle zone, parce que je ne connais pas de magasin, peut-être qu'il y en a en Flandre ou en France, mais je sais que je pense que les magasins parisiens en ont un petit peu, mais moi je m'attelle à faire tout, genre de A à Z, tout, les versions variantes, les exclusifs, les vintage, les Black Series, les véhicules, etc. Et à l'époque, c'était le fer de lance de tous les magasins de jouets qui ont disparu. Ils ont arrêté, déjà Amazon a tué la moitié des magasins, Toys R Us s'est arrêté. C'est là qu'on allait à l'époque avec mon père en Allemagne à chercher les exclusivités, ou commander ses Target chez Walmart, etc. Maintenant tout est accessible, en même temps rien. Hasbro a quand même beaucoup fait d'exclusivités qui sont chiantes à avoir et qu'il faut chiner ou payer plus cher. Mais après, leur produit est vraiment terrible. Les gens en vendent plein en magasin. Dû au Blended Fig, on a beaucoup montré l'intérêt. On a vraiment ressuscité l'intérêt aux jouets. Et ça, j'en suis méga fier et j'en suis content. Mais c'est un produit pour moi qui est le principal dans l'univers Star Wars. C'est la base qui a après permis à Sideshow, à Toys R Us de se dire, bah tiens, Star Wars, ça fonctionne bien aux jouets. On va se faire des thunes. Mais voilà. Donc du coup, pour moi, Hasbro, augmentation ok, malheureusement un peu trop cher maintenant, 22 ans d'une figurine de cette taille là, eh bien c'est cher, pour moi ça vaut 15 balles, c'est bien, 20 balles c'est exclusif, et si c'est au Chewbacca je vais mettre 30 balles, mais c'est un peu dur des fois à justifier, mais voilà, on vit dans l'époque qu'on a, 2023, c'est comme ça, 2024 pardon, 2024, c'est l'année qu'on doit faire avec. Ensuite, fabricant que vous connaissez depuis des années, Gentle Giant, et qui a évolué après avec Diamond Select, proposait à l'époque des bustes à 60-50 € pièce, qui étaient vraiment que dalle, et franchement c'était des collections qui partaient super bien, qui étaient le fer de lance avec Atticus dans le monde de la statue de Star Wars, c'était les premiers, hein, avant même Sideshow commence à se dire on ferait des prix au format, et ça a évolué. Diamond après a acquis la licence, et comme vous pouvez voir que je vous montre ici le Mando, ils font du coup des statues en 1/7, en 1/6, des bustes en 1/6 et en 1/7, des bustes 1/2. Alors je vous en parle plus parce que tout est sur la chaîne YouTube, faut pas déconner, ou sur le site, mais on est arrivé maintenant à ce qui est avantageux à des licences, à des types de produits vraiment très intéressants, dynamiques. Alors la résine pareil a pris très cher, les bustes d'époque étaient à 50-60 €, on est monté à 100 € à un moment, on se dit ouais ça va, c'était en 2010, ça allait, maintenant on est à 169,90 € le buste, 1/6. Pour des fois des bustes qui sont magnifiques, certes, mais pour des fois des bustes qui sont dégueulasses à chier. Vous verrez ma vidéo de Compte Doku il y a peut-être 9 mois, j'ai craché dessus, franchement je pleure Christopher Lee de voir ce buste dégueulasse, mais après ça on a eu un Cat Bane, on a eu des Vador magnifiques, enfin il y a quand même de la richesse. Pareil, Gentle a gardé ses exclusivités PGM, des exclus sur leur site direct qu'il faut acheter avec des beaux bustes Amidala, des personnages qui tuent à mort et qu'on peut avoir que si on est client premium chez eux, qu'on paye les douanes, les frais de port, la taxe douane et exploser, votre buste vous coûte 350 balles. Ça a abusé, c'est beaucoup trop et c'est dommage parce que des gens comme nous, on voudrait bien avoir accès. Moi je me rappelle le buste Amidala, ça m'avait frustré en Rennes, elle était magnifique. Je me dis ça, je vais en vendre 2000, exclu PGM, 300 pièces au monde. Va te faire foutre, voilà, va te faire foutre. 150 $ minimum, plus frais pour achat, 250 € ici en Belgique, c'était déconné. À côté de ça, ils ont quand même un choix de fou. Mais Diamond, qui est un distributeur mondialement connu depuis plus de 20 ans, a des gros problèmes de distribution. Les statues Diamond, en fait, vous devez commander littéralement 3 palettes. Et vous en recevez soit 3 palettes, soit 0, et c'est de la chance, 3,5. Voilà, mais pas de palette, 3 produits et demi. Genre l'Empereur Palpatine, ça fait 1 an qu'il est en réassort, annulé, remis en réassort, reproduit, plus cher, moins cher, et on sait pas quand il sortira. Alors que les Américains l'ont depuis 1 an, ils sont en train de faire des câlins, ils l'ont même revendu, etc., etc. Mais à côté de ça, il y a des statues comme le Mandalorian que je vous montre, qui sont insane. Pour 189,90, on a une très belle statue, qui est dynamique, qui est magnifique, et en plus qui a une collection, parce qu'ils ont fait le A, le V2 et le V3 ici, et le V4 est en précommande et qui va péter des culs. Et les bustes, pareil, il y a des bustes qui sont fantastiques. Le Cat Bane que j'ai pu acheter était exceptionnel. On a reçu le Mace Windu, le Amidala, on a vu Chopper avec Hera, enfin franchement, il y a du potentiel, mais le rapport qualité-prix est cassé, et comme pratiquement tous les produits. Le problème maintenant, c'est que les vieux collectionneurs, je parle même juste des vieux expérimentés, pas que des mieux qui ont plus de 50 balais, on va se calmer, connaissent la valeur du produit d'époque, et maintenant quand ils arrivent quand ils reviennent dans le marché, ils font waouh, ça a augmenté. Les jeunes collectionneurs, je vous assure, moi j'ai vendu sabre laser Master Replica à 80 € dans un magasin quand j'étais étudiant. Quand je les vends à 310 € au magasin, ça me trouve le cul.
autant que si je mettais ça dans le cul de mon client directement. Et pourtant, les gens ils disent, oh, 300 balles, ça va, c'est le prix. Parce que je les ai vus à 450 € sur la tête. Non, c'est pas normal. Mais c'est l'ignorance qui fait que c'est moins impactant. Et puis tout le monde ne peut pas tout savoir. Ils sont pas tous collectionneurs depuis 30 ans, c'est normal. C'est un peu le but aussi des fabricants de se faire, ah, le mec qui a oublié, on va monter le prix. Mais ça reste des produits fantastiques qui sont, on va dire, le juste milieu, proche d'Iron Studio, mais un peu moins low cost qu'Iron Studio, et qui est vraiment intéressant à mes yeux. Ensuite, vous avez le fabricant super connu de Kotobukiya. Alors si vous vous souvenez, bon, moi c'est ma relique. C'est celui que j'ai, une des premières statues PVC que j'ai acheté quand j'ai dû jouer avec mon père. La Kotobukiya du coup de Cody en 1/7, magnifique statue que vous pouviez mettre soit avec le sabre laser en main ou avec le Battle Droid en main. Bon, j'ai préféré Battle Droid. Cette statue du coup faisait partie d'une collection Artefix où ils ont fait toutes les statues à 50 €, échelle à 10e. On en avait acheté la blade. Ils ont fait des 1/7 à plus ou moins 100 balles. 100 balles maximum, et bien avant, ils faisaient du coup d'autres produits dérivés du genre Kotobukiya, comme les petits cartoons, etc. Après, à un moment, tout a pété dans les prix. On s'est retrouvé à des 1/7 à 250 €, on s'est retrouvé à du 10e à 150 balles, et ça faisait mal, parce que le Jango Fett, on l'a payé 59,90. Maintenant, quand on a un Mandalorian, c'est 189,90. Ah, il y a un blanc. Et c'est ça l'abus. Et Koto, pour moi, fabricant tip top niveau qualité, mais beaucoup trop cher pour le plastique. Et Diamond les écrase au niveau rapport qualité-prix d'un point de vue résine, pas de limitation. Même si leurs projets sont uniques, j'ai acheté récemment le Ronin en 1/7 de Star Wars Vision. Personne ne l'a fait et il est exceptionnel. Ils avaient fait le cartoon de AT-ST avec les Ewoks, génial. Mais 200, je pense que c'est 250 balles, c'était AT. On a fait la vidéo peu Jordan pour vous en expliquer. Mais voilà, Kotobukiya pour moi ils sont flyés à côté de la plaque, ils sont magnifiques, c'est un fabricant que j'aime beaucoup en tant que nostalgie, mais que je ne peux plus conseiller à mes clients parce que c'est beaucoup trop cher. Exemple les Bishujo, statue un peu féminine, un peu belle, etc. On était à 69,90, on est maintenant à 239,90. L'écart est tellement énorme que c'est même plus possible de se dire que c'est normal. Même si la licence a augmenté, même si le carburant a augmenté, ben produisons en plus, je sais pas, mais voilà. Il y a un moment où, quand on s'y connaît, on voit la différence. La preuve, avant des Kotobukiya Bishujo, ou même des Kotobukiya Star Wars, j'en vendais, je sais pas, 10 par semaine. Maintenant, on en vend une toutes les 3 lunes, parce que les gens font, ah, il est quand même beau, hein. 180, ah, je vais mettre le prix. Ben tant mieux, hein. Je crache pas dessus, faut pas que je les vende, mais la preuve, voilà, s'ils avaient réduit leur prix et augmenté leur quantité, il y avait peut-être moyen aussi. Et pareil, l'abandon des collections, il y avait plein de duramas, 10e à faire, pas de nouvelles, mais voilà. Iron Studio, par contre fabricant, j'ai présenté récemment sur la chaîne, je vais pas la remonter, mais en plus j'ai pas d'Iron Studio à portée de main pour la montrer, donc c'est un peu compliqué de vous les montrer, mais ici, voilà, sachez une collection de 10e qui existe et de 1/4. Hier est sorti en review du coup le 1/4 Iron Studio Dark Maul, que vous connaissez très bien, et en 10e on fait des reviews régulièrement avec Jordan. Statue franchement, alors Iron Studio malheureusement c'est un peu surcoté, eux ils aiment bien se manger à une bonne marge de 20% plus cher que tout le monde, mais à côté de ça, franchement très dynamique, les motojets, les statues qui sont en plein combat comme Grievous et Obi-Wan, il y a beaucoup de richesse dans Iron Studio. Pour moi c'est un fabricant qui remplace Kotobukiya de nos jours en termes de taille, en termes de finition, en termes de prix, même si c'est un peu trop cher, mais au moins ça reste par rapport à Kotobukiya qui est en PVC un peu plus abordable pour Iron Studio, mais voilà, ça c'est mon avis. Ensuite, on peut pas passer à côté en disant Star Wars qu'il y a du Lego Star Wars qui a commencé il y a plus de 20 ans, enfin c'est plus de 20 ans que Star Wars est chez Lego. Alors moi ici c'est mon BD1 que j'avais acheté pour l'honneur de Fallen Order, que j'ai monté après avoir joué à Survivor, donc forcément vous vous doutez bien, super belle pièce, des produits en plus qui sont comme avec Funko un peu, mais en même mieux parce qu'on a plein de dioramas, des scénettes, on peut acheter les Tours de la Mort, on peut acheter les Razor Crest, on peut acheter X-Wing, et pour moi c'est Lego. Déjà ça prend une valeur de fou, c'est même plus rentable que l'or ou que la banque, voilà, sachez-le, quoi qu'il arrive, Lego ça vaut une blade, enfin, pas, quand ça sort c'est à bon prix, mais quand c'est sorti et que c'est sold out, mazette, vous êtes méga riche. Et mais ça fait plaisir aux fans, aux gamins, parce que voilà, on les monte, comme quand on jouait, et puis c'est des statuettes qu'on peut un peu manipuler et qu'on met dans des vitrines. Je connais plein que sur Lego qui sont vraiment des arrachés de Star Wars, et ils trouvent leur bonheur, parce que du coup il y a plus de vaisseaux que chez Hasbro, c'est plus petit, donc on peut avoir encore plus de personnages. Et niveau diorama, à l'échelle, c'est encore plus adaptable. J'ai vu des mecs qui ont fait des dioramas hautes, etc., qui étaient exceptionnels. Et c'est la richesse de Lego. Après, ça reste la grande distribution, on n'en vend pas parce que concurrentiellement, on peut pas. Les moins 30% sous les Lego, quand Dreamon le fait, si je fais ça, moi je suis carrément sur ma frague. Je vends mes calbars, voilà, je peux plus après travailler. Mais Lego, franchement, des coups de cœur. Moi j'achète vraiment des one-shot. Ici, pour mon anniversaire, on m'a offert le Razor Crest TX, ils sont tous cotisés et j'ai hâte de le monter. Franchement, c'est super cool. Le BDA, j'ai acheté le N1 de Mandalorian, j'ai acheté le Slave One en version DX. Quelques one-shots comme ça, mais
peut pas tout acheter en Lego, ça coûte un bras, mais en plus quand on achète des figurines, des statues, etc., le Lego ne fait pas de tâche, mais ça se mélange avec du Funko. Personnellement. Moi j'aime bien mettre du Funko avec du Lego, parce qu'à ce moment-là, je sais pas, ça reste mignon, ça reste sympa, ça reste cool, et ça reste dans le même thème enfant. Par exemple, quand j'aurai un enfant, si je fais une chambre, je mettrai des Funko Star Wars et des Lego Star Wars, au lieu de statues Koto, Gentle, etc. Faut quand même pas déconner. Alors ensuite, on va arriver sur une gamme au-dessus, puisque là, on est bien dans les stratosphères, dans les 200, 300, 400 euros, etc. On est monté. Et proche des 300 euros arrive Hot Toys. Alors Hot Toys, ici quand ils ont lancé Star Wars à l'époque, j'ai pété un câble, littéralement, parce que Hot Toys, j'ai acheté quelques Avengers à l'époque, et Star Wars, mon amour d'enfance, quand ils l'ont annoncé, sincèrement, c'était une grosse dinguerie. Ils ont commencé avec, je me rappelle, Obi-Wan, je pense, Ben Kenobi. C'était près de l'épisode 7, et en même temps, l'épisode 4, ils ont fait Luke, Léa, Vador, etc. Et quelle finition, des sabres laser allumés dans les bras, des vêtements en tissu, d'une finition de visage digne de Iron Man, c'était un truc de fou. Et sincèrement, pour moi, celui qui est fan de figurines articulées, qui veut jouer avec des produits, mais en même temps qui veut se retrouver dans une finition haut de gamme, Hot Toys. Après, oui, à l'époque, les Hot Toys coûtaient 180 à 200 balles, mais on avait des trucs quand même pas si... étaient pas mal, vraiment beaux. Maintenant, ok, on paye 300 balles, mais on a des produits de qualité de fou. Les Clone Troopers, on a un choix de malade. Après, c'est très redondant, hein, on a 22 Vador, 14 000 Luke Skywalker, et les Mandalorians, on n'en parle même pas. Mais après, quand j'en vends à des fans, franchement, les gens, ils sont conquis. J'ai jamais vu quelqu'un revenir avec ce Hot Toys. Après, je parle, la hype Hot Toys, malheureusement, c'est un produit d'ouverture de collection pour les collectionneurs non avertis, dans le sens que voilà, le mec qui commence, il connaît pas, il n'a pas de magasin qui peut le conseiller, etc. Ou il garde, c'est Hot Toys, voilà, ou Sideshow, mais surtout Hot Toys, parce qu'il se dit, ah, c'est pas trop cher, 300 balles, en plus je peux en acheter pour 1000 euros, je peux en avoir 3. Et donc là, vite, il a la maladie. Après, en plus, avec des promotions et autres de d'autres magasins, etc., ça peut vite tomber à 4 ou 5 pour 1000 euros. Et à ce moment-là, il peut jouer avec. Il y a une finition de fou. Il peut rendre ça vivant en tirant, sabre laser, combat, diorama à 6ème. Il y a énormément de gens qui font des dioramas sur la tête qui sont exceptionnels et que le 6ème, pour moi, est parfait. L'échelle du 6ème est parfaite. Alors que le Black Series, c'est les figurines en 10ème sont un peu plus compliquées à tenir. Alors que le Hot Toys, vous pouvez toujours remarquer que ce sont des figurines qui sont très malléables. Et au niveau finition, on peut facilement les mettre en position de combat, en assise, debout, sur une moto, sur une créature. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Ils fournissent toujours en plus des socles dynamiques pour permettre de les mettre comme on veut. Donc, je veux dire, Hot Toys a réussi à trouver son marché de fans de figurines avec une finition digne des statues Prime One Studio. Et ça, c'est magnifique. À chaque Hot Toys qui sort, moi je suis comme un gamin. Je voudrais bien faire plusieurs vidéos sur Hot Toys, j'y travaille, je voudrais bien, mais pas. Moi je me fais pas chier à montrer les accessoires, etc. J'aime mieux jouer avec, vous les montrer, ce qu'on peut faire avec, ce que ça représente pour moi quand je joue avec Hot Toys. Mais ça sera pour courant de l'année, on verra bien. Mais là, c'est waouh. C'est pour moi, vous vous dites, ouais, j'adore Captain Ray, j'adore Anakin, j'adore Luke Skywalker, j'adore Vador. Un 6ème Hot Toys non négociable, quoi qu'il arrive. Vous payez un petit budget, de toute façon c'est financé, il est préco tout le temps. Le seul problème c'est par rapport à la hype, il faut être patient. Si vous êtes fan de Star Wars, vous en foutez, vous êtes patient. Mais si vous êtes dans la hype, genre les plein de gens qui achètent du Mando parce que c'est cool, métal, et bien le problème c'est que à côté de ça, le Mando sort un an plus tard. On a des trucs maintenant, on a reçu Cad Bane, voilà, qui est sorti au mois de septembre-octobre 2023. La série Book of Boba est sortie en fin 2021. Donc faut pas se dire que 2 ans plus tard on a 4 BN, mais après voilà, ceux qui sont fans ils l'ont reçu, ils sont hyper cool. Par contre il y a plein de gens qui m'ont dit ouais écoutez j'en ai plus trop envie, je suis plus trop fan du personnage. Ben, ça t'aime bien, ça t'aime pas à vie, mais bon ça c'est une autre conversation qu'on aura en d'autres temps. Mais Hot Toys, coup de cœur énorme pour adultes. Pour moi voilà, c'est adulte pour ceux vraiment qui se disent dès qu'ils ont un budget et qui savent jouer avec, parce qu'un enfant de 12 ans il joue pas avec Hot Toys. Faites gaffe les gars, mais c'est vraiment un produit qui a beaucoup de choix et en plus qui permet du coup de faire une belle armée si vous voulez de personnages sur le décor. Pour terminer, forcément, alors ici on va passer à Sideshow Collectible qui est le must-have en statut, en produit Sideshow, enfin en Star Wars parce que waouh, ils ont eu des idées de fou. Moi des Sideshow j'en ai vu passer des centaines dans ma vie et à chaque fois c'est des trucs de fou. Si vous avez l'occasion, je l'ai partagé en post, je mettrai peut-être dans la description si j'ai le temps. Là il y a Nico Fangi qui a fait une vidéo d'un collectionneur français, je présume, je sais pas s'il parle français, c'est sûr, et pas au Canada, fan de Star Wars, et il a plus plein d'anecdotes cool, des produits fantastiques de Sideshow, beaucoup de Sideshow qui sont énormes, et voilà, et ça montre à quel point Sideshow est quand même à peser dans le game à l'époque, et a montré plein de façons de faire de Star Wars, pour montrer ça à Suscrom, des Jabba, a fait des statues, des bustes, des répliques, et c'est vraiment, pour moi, si vous voulez monter juste un level au-dessus, dire ok voilà, je suis prêt à mettre un bon budget pour une statue qui raconte un truc,
Sideshow Collectible. Moi, c'est ma Mythos, du coup, qui à l'époque coûtait plus ou moins 400 euros, 420 de mémoire. Et juste avant, Obi-Wan Sutter, c'était 320 euros, imaginez. Maintenant, une Sideshow, malheureusement, c'est 750 euros. Alors, c'est vrai que ça reste un budget. Malheureusement, c'est pas justifié, parce que bon, quand je compare la Mythos ici et la nouvelle Mythos, pas la même statue, pas la même finition non plus. Celle-là est à 420 euros, c'était à l'époque ça paraissait cher, mais c'était donné en fait. Pour moi, 650 euros, c'est une bonne sideshow qui arrive. 700 euros si elle est plus balèze, genre Batman avec une grosse cape, genre le fauve, machin, etc. Mais maintenant, les prix en format à 800 ou 900 euros, c'est très cher. C'est enfin très cher, c'est plus cher qu'avant. La preuve ici, j'en parlais avec Amaury, on se chauffait à acheter le propre droïde, donc le droïde son de l'épisode 5, c'est 1150 euros, je pense, ou 1200 euros. Enfin, catalogue normal, moi je pense que je vis 1150 euros. C'est quand même 1000 balles. Ok, il est lumineux sonore, j'en ai fait la review. Hein. Bon, il est génial, mais ça vaut 850 balles. Voilà, ça vaut 850 euros net comme ça dans la boîte. Voilà, c'est sans plus. Mais malheureusement, on est en 2024 et les prix augmentent et les demandes augmentent, donc les gens ils disent cool, on va pouvoir faire du pognon sur le dos des gens, et c'est ça le problème. Et puis pareil, après on est pas au courant de tout. Il y a plein de petites choses qui vont changer avec les containers, avec les frais de port, les douanes, machin, le pétrole. Mais des fois, je me dis à quel moment une statue passe de 850 à 1150 euros quand on fait un tirage illimité. Je n'arrive pas à... Enfin, je me dis qu'il gagne leur vie, parce que moi, je sais ce que je gagne. J'achète le prix d'achat, je la vends. Donc, je sais ma marge bénéficiaire et la TVA. Mais eux, plus fournisseurs, plus fabricants, plus tout ce qu'ils me disent, bah, du coup, à la limite, ça serait peut-être moi qui devrais y perdre. Façon pareille, genre, je sais pas... Imaginons j'achète 1000 balles, j'en vends 1150 balles, ben on dit écoutez vous l'achetez 1150 euros et vous la vendez 1152 euros. Je comprendrais, mais voilà, je sais pas. C'est toujours un peu chelou, mais et c'est ça aussi qui fait, enfin pour moi voilà, ça reste un peu bizarre de niveau des prix. Sinon, Sideshow, coup de cœur, number one en termes de résine. Il y a d'autres fabricants qui peuvent s'y attaquer, mais Sideshow reste les statues qui m'ont fait le plus vibrer dans la vie. Dès qu'ils font une annonce, je suis super chaud. Nouveau Captain Rex du 12 des Sideshow, le nouveau Obi-Wan Mythos. Moi j'aime mieux mon ancien, je garderai mon ancien, mais K2SO, Jango Fett, l'Evador, il n'y a plus des Dark Maul, enfin franchement, waouh, c'est une très belle aventure. Du coup, sur cette vidéo, Star Wars, eh bien, j'espère qu'elle vous a plu déjà. Moi elle m'a fait beaucoup plaisir, j'adore parler de ma passion. Ici, pour vous donner un conseil, si vous êtes jeune collectionneur ou si vous voulez conseiller quelqu'un à faire du Star Wars, si vous voulez commencer, vous avez pour moi une tranche de 10 à 20 ans, du Hasbro, franchement, du Hasbro, du Funko aussi c'est pas mal, et du Lego, ça reste le plus abordable. En termes de jouets, on parle sur du plastique, comme Buzz et Woody, c'est pareil, hein, en plastique. Vraiment des trucs accessibles, Funko, il y en a partout dans le monde entier, Hasbro, j'en parle même pas, plus spécialisé, il faut aller vers des magasins comme les miens, Lego, il y en a partout, genre partout, donc accessible, facile d'avoir et pas de numérotation, donc prise de valeur normale, mais surtout que ça reste des jouets faciles à acheter. Vous pouvez vite collectionner pour un budget de 100 euros par mois, vous êtes rincé. Même pour 50 euros par mois, tous les mois, vous allez dire, ah cool, j'ai acheté une Funko, et plus une Hasbro, et puis un beau Lego dans 3 mois pour mon anniversaire ou mon Noël, etc. Donc, dire, il y a quand même moyen de se faire plaisir et d'avoir de tout. Que ce soit des jeux vidéo, des comics, etc., de Star Wars, il y a de tout là-dedans. Ensuite, on monte sur Diamond State Gentle, que je conseille pour les jeunes clients, 20-30 ans, qui se disent, ah, je veux bien une belle statue, mais qui sont encore en appartement, ou qui veillent madame et qu'il faut cacher les statues sous le lit. Ouais, sous le lit, ça passe mieux une Gentle qu'une Sideshow. Et qui, en plus, garde un certain bon choix. Parce que Adoria, ils font des statues sur la guerre des clones, sur Mandalorian, sur l'épisode 7, 8, 9, 10, 11, 12, tout ce que vous voulez, ils font de tout. Et à côté de ça, ça reste un truc quand même accessible dans tous les magasins de collection, comme les miens. N'importe quel site en ligne ou magasin comme moi propose du Gentle Diamond. Après, ça reste limité, chaque fois c'est numéroté à 1000 ou 2000 exemplaires, donc vous avez un certificat. Donc là, on monte un petit peu plus dans le collector, la limitation, qui faut du plaisir. Chez des gens, ils m'ont dit, c'est limité? Non, il me faut une numérotation. Ah, mais il y a Gentle. Ah ouais, là je suis chaud. Bah, tant mieux. Kotobukiya, plus du tout. Il y a 10 ans, je vous vendais que ça. Maintenant, non. Si vous avez vraiment le coup de cœur, parce que la preuve, j'ai payé à 200, presque, non, peut-être 300 balles. 300 balles le Star Wars Vision Ronin, mais il était tellement beau et que je voulais vraiment un one-shot de la série Star Wars Vision que j'ai acheté celui-là. Mais il coûte 315 €. Mais j'en ai vendu à un client il y a 3-4 jours. Il m'a rien dit, il m'a dit, oh, ben, je la prends. 315 balles, ça va. Donc, c'est bien, mais vraiment, comme si c'était une sorte de sous-catégorie de Gentle Diamond et qu'il fallait vraiment vouloir l'aimer pour l'acheter. Voilà. Ensuite, Hot Toys. Pour moi là, entre 25 et 35 ans, hein, façon de parler. Le Hot Toys, franchement, si vous avez envie de jouer avec, mais justement c'est à ce moment-là, si vous voulez pas jouer avec des jouets, n'achetez pas Hot Toys. Les gens qui achètent du Hot Toys à 300 balles et qui est comme des robots comme ça, tous articulés, laissez tomber. C'est pas des Stephen Hawking, ok. Il faut les faire vivre, quoi. Il faut
faut que ça taque, faut pas les laisser comme ça. C'est le but, c'est d'avoir des jouets qui font de l'action, de la vie, qu'il faut acheter quelques-uns pour les mettre en diorama, pour les mettre en mode je t'ai attaqué, je t'ai emprisonné, je te tombe à terre, machin. C'est de la vie, c'est quelque chose de bien important. Il faut que ça reste mobile, etc. Et autant je propose. Après, budget direct 300 balles, mais si vous économisez, j'imagine, allez, à 50 € par mois, bah, si vous économisez bien, vous précommandez, vous en payez 1 ou 2 par an, gentiment, tranquillement, bien choisir, pas aller trop vite parce que le problème c'est que il y a tellement de rééditions que ça va vite et en même temps que ça prend du temps que vous dites ah je précolle le V2 de Mandalorian et en fait quand le V2 va sortir, le V3 est en précommande. Mais le problème aussi c'est pas chaque fois précommander un truc qui va sortir en futur parce qu'au final vous n'avez jamais eu de sur 3 ans vous n'aurez jamais eu de Mando en main, vous aurez précommandé chaque fois le suivant jusqu'à arriver jusqu'au suivant. Donc vraiment il faut se dire celui-là je le prends quoi qu'il arrive parce que je le veux. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Et si vous sautez ailleurs, bah ça c'est votre problème. Mais il y a beaucoup de choix et puis ça touche les générations. On peut avoir du Vador, Obi-Wan pour les jeunes fans de Star Wars. On peut avoir du coup du Kylo Ren pour les fans de Star Wars qui ont des goûts originaux. Voilà. Du Mandalorian pour les gens récents et on peut avoir vraiment des personnages très très atypiques comme le Quill de Mando. Ici ils ont fait les clones comme Undertear je pense. Non c'était. En tout cas ils ont fait Captain Rex et le Commander Jesse. Donc franchement, il y a de quoi faire pour un budget 25-35 ans. Ensuite, de 25 à plus affinité, Sideshow Collectible. Ça veut dire qu'il faut une place. Il faut au moins une bonne pièce, bonne chambre ou une bonne pièce gaming. Vous pouvez bien la mettre en évidence. Il ne faut pas avoir ça avec des gosses à côté qui peuvent toucher et casser. Et pareil, maintenant c'est un budget de 750 €. On parle de demi-salaire. Donc à financer, suivant personne, en 3-4 mois, voire 6 mois, c'est possible. Vous précommandez, vous payez tranquillement, vous êtes peinard. Ou voilà, économiser, c'est Noël, votre anniversaire, vous arrivez, bam, et vous sortez 600 balles d'un coup, ben ça c'est génial. Et puis voilà, on passe à un level le plus ultime en termes de finition et de vie. Parce que un 6e, le prix en format est enfin, les mythos sont un 5e, les 1/4 prix en format sont donc en 1/4, donc vous êtes sur le plus gros format. Il y a du 1/2 chez Sideshow aussi, mais voilà, restons quand même corrects. Et bien là, c'est intéressant. Il y a vraiment du coup une sorte d'accomplissement d'avoir une Sideshow chez soi. Après, je collectionne, ils achètent que du Hasbro toute leur vie. Mais après, ils ont de quoi tapisser 3 fois votre maison. Donc, c'est pas une question d'argent comme à chaque fois. Le plus important, c'est ce que vous aimez et que vous l'achetez. La collection la plus importante, c'est pas celle que les autres ont le plus nombreux, c'est celle que vous achetez parce que vous l'aimez. Moi, des fois, Elodie me dit, la preuve, c'est pas les trucs du magasin, c'est les miens. Elle me dit, mais je comprends pas à quel moment tu achètes ce pop dégueulasse à 2 balles de Funko, un Hot Toys qui est pas mal de 4 Ben et une mythos, je comprends pas. Moi j'aime beaucoup la diversité. Moi ça me parle, chaque produit me parle parce que c'est un souvenir d'une série télé, d'un moment avec des gens, avec des amis, de ce que j'ai vécu, de ce que j'aime. Moi ça me tape dans l'œil, je tape dans l'œil. Et voilà, je pense que c'est le plus important à retenir, c'est que Star Wars c'est une passion et qu'il faut vivre sa passion par n'importe quel biais. Après regardez, casquette Star Wars, plus Star Wars, calbar Star Wars, il y a un nombre inimaginable de produits Star Wars qui existent au monde et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'acheter parce que vous voulez le garder. Voilà. Et il faut maintenant, malheureusement, il y a 10-15 ans, acheter du produit dérivé Star Wars et autres, ça valait beaucoup d'argent parce que c'était rare, c'était pas demandé, il y avait une minorité. Maintenant, la majorité est passée. Il y a énormément de gens qui demandent ces produits. Beaucoup de gens sont fans de Star Wars et produisent du Star Wars. Voilà. Des Sideshow à 4000 exemplaires, je me demande bien où sont les 4000 personnes, mais tant mieux. Et donc, oui, il faut du temps. Avant, c'était en 1 ou 2 mois, la produit prenait de la valeur. Maintenant, bah, il faut attendre 1 ou 2 ans qu'il soit vraiment rare. On prend la mythos Obi-Wan. Je l'ai vendu à 320 € au magasin. 1 an plus tard, elle était à 1500 balles. Mais maintenant, elle rediminue à 800 € parce que, bah, déjà, elle a mis 800 € parce que voilà, les gens ont un peu marre. Mais maintenant que la nouvelle est annoncée, et bah, elle va redescendre à 500 balles. Ou peut-être à 800 € quand même. Mais voilà, il faut. Parce que c'est bien, mais il faut pas. Voilà, celui qui l'a acheté à 320 €, il est large. Mais celui qui l'a acheté à 1500 balles, là, il va pas être content. Mais on s'en fout. Le plus important, c'est qu'il l'a acheté parce qu'il voulait la garder, l'aimer, la choyer, lui faire des bisous, prendre son bain avec. C'est ça qu'il faut faire avec le statut, c'est prendre. En fait, c'est peut-être la question. Si vous êtes prêt à prendre votre bague au statut, c'est peut-être que vous êtes vraiment prêt à acheter un truc pas pour son argent. C'est un slogan. Je vais me faire un t-shirt avec ça. Franchement, je vais inventer le slogan le plus énorme du monde de la collection. Si vous êtes prêt à prendre votre bague au statut, c'est que vous l'achetez parce que vous l'aimez. Franchement, je trouve énorme. Quand je vais attendre celle-là, il va pleurer de rire. Donc voilà, c'était du coup une vidéo sur Star Wars et l'univers du monde de Star Wars. Merci à vous tous de m'avoir regardé et écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Plein de nouvelles surprises cette année vont arriver. Merci à vous tous. Je vous aime beaucoup et que la force soit avec vous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.